l'amélioration de l'attractivité de l'activité agricole en milieu rural, la couverture alimentaire et nutritionnelle de la population et l'amélioration de la productivité et la compétitivité du secteur agricole et rural sont trois défis majeurs identifiés pour la relance du secteur agricole au Bénin. En effet, la faible productivité agricole réside, entre autres, du refus d'utilisation des techniques appropriées de production rentable et durable. Des résultats de recherche probants et même des savoirs endogènes ont été développés pour d'une part réduire la pénibilité du travail et d'autre part accroître le potentiel productif des facteurs de production mis en jeu. Cependant, le déficit communicationnel entre la recherche agricole et les utilisateurs finaux, des résultats de recherche que sont les acteurs agricoles n'encouragent guère les efforts consentis et maintient l'acteur agricole et rural dans une position de vulnérabilité. De nombreux paquets de bonnes pratiques de production, de conduite de cheptel, de transformation agroalimentaire, de conservation et de stockage de produits agricoles efficaces, souvent peu coûteux et facilement réplicables, sont mis au point, mais restent malheureusement totalement inconnus des utilisateurs. Parfois, ces technologies sont bien connues pour leur efficacité. Cependant, les intrants et équipements pour permettre la pratique et l'adoption n'existent nulle part sur le territoire. Une telle situation joue sur la productivité et la compétitivité de l'agriculture. Face à cela, la Fédération de l'Union des producteurs FUPRO a initié en 2012 le projet d'amélioration de l'utilisation des résultats de recherche et innovation paysanne par les acteurs agricoles PURA. Par la suite, elle s'est rapprochée de l'ambassade des Pays-Bas près du Bénin pour solliciter son appui financier. La FUPRO était allée nous voir pour dire, en fait, au Bénin, il y a de très bonnes choses qui se font à l'université. Il y a de très belles initiatives au niveau de certains acteurs agricoles, mais qui restent cloisonnés du fait qu'il n'y a pas un lien entre ces structures ou ces personnes et les utilisateurs potentiels de ce qu'ils font. L'idée nous a séduits et nous avons dit, bon, nous allons accompagner. Nous avions compris que cette initiative pourrait vraiment permettre de développer l'agriculture béninoise, mais tout en favorisant la création d'entreprises ou d'opportunités d'affaires, comme les initiés le disent. Donc, l'idée nous a séduits et on a dit, bon, on apporte un appui financier. Grâce à cet appui financier, le projet est exécuté dans 10 communes pilotes. Dans sa mise en exécution, le projet a adopté une approche méthodologique qui a d'abord consisté à identifier et analyser les contraintes auxquelles les producteurs sont souvent confrontés, puis collecter au niveau des structures de recherche agricole des technologies disponibles qui permettent de lever ces contraintes et d'améliorer la productivité agricole. Au nombre des technologies testées, validées et diffusées dans le cadre de ce projet, l'on peut citer. La première technologie, c'est l'inoculum de soja. Donc autour des tables rondes, nous aurons à vous présenter comment cette technologie s'applique et vous aurez à poser des questions sur cette technologie. La seconde technologie, c'est la production semi-industrielle d'alevin de Clarias. Cette technologie, c'est un mélange de savoir endogène et des technologies de la recherche pour la production des alevins viables. Parce que la production d'alevins est une des contraintes majeures vécues par les pisciculteurs. Une autre technologie, c'est la pierre à lécher. La fabrication de la pierre à lécher pour les petits ruminants. Cela permet aux petits ruminants d'avoir une bonne santé et surtout aux femelles de réduire la contrainte qui est liée à l'avortement dès la gestation. Une autre technologie, c'est l'étuvage amélioré du riz paddy.
Cette technologie permet de réduire le taux de brisure et permet d'avoir un riz de bonne qualité nutritionnelle. Une autre technologie encore, c'est la technologie de grossissement des alevins et également des poissons adultes. Cette technologie permet d'avoir des aliments diversifiés, bien enrichis et à moins de coût pour le grossissement des alevins de Clarias. Certaines contraintes entravent l'adoption réelle de cette technologie. Et c'est pourquoi la FUPRO, en collaboration avec la plateforme Agri Pro Focus et Agro Business Center, ont organisé un atelier d'échange sur ces innovations afin de susciter un intérêt de la part des opérateurs économiques et privés. Après l'expérimentation de cette technologie, nous avons pu constater l'importance du rôle des partenaires et opérateurs privés à leur adoption. Ce sont les entreprises commerciales privées qui devraient saisir les opportunités en rendant les produits disponibles sur les lieux d'utilisation. Le partenariat qui unit nos structures et programmes se traduit par des actions concrètes et l'événement aujourd'hui en est une nouvelle illustration. L'événement avec le but d'informer largement les potentiels opérateurs privés et commerçants de matériel agricole sur les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux autour des autres technologies en diffusion par le PURA. Cette séance d'audience est importante pour apporter des réponses aux défis majeurs concernant la diffusion des technologies. C'est bien l'esprit de cette rencontre. Tenue en septembre 2015 à l'hôtel Novella de Porto Novo, cette rencontre d'échange a regroupé des chercheurs, des partenaires techniques et financiers, des opérateurs économiques, des responsables de projets, des agriculteurs et des institutions financières. Quelques-uns parmi eux nous donnent ici leurs impressions. La seule chose que je trouve qu'il faille mieux faire, c'est d'approfondir déjà les recherches et mettre à la disposition ces recherches-là au niveau des structures de transformation. Et je pense que ce serait mieux faire de procéder de la sorte. En fait, je ne dirais pas que c'est insuffisant, parce que les informations, nous venons de les avoir à chaud. Il faudrait que cela se répète afin que nous puissions nous imprégner suffisamment de ce que les chercheurs sont en train de faire. Parce que une chose est de chercher, une autre est d'appliquer. Donc dans l'application, nous pouvons mieux apprécier ce que les chercheurs ont fait comme travail. Cette journée de partage, notre présence ici, c'est de contribuer quand même à ce qui se fait au niveau de notre réseau, puisque nous agissons depuis 1997, mais nous ne faisons pas beaucoup de communication. Les gens entendent parler, mais nous ne faisons pas beaucoup de communication. Mais on s'est dit, notre présence au cours de cette journée pourrait peut-être apporter un de plus à ceux que nous aurons à rencontrer, étant donné que nous sommes dans la mécanisation agricole. Mécanisation agricole sous-entend tout ce qui est matériel qu'on utilise. Par exemple, pour le tuvage du riz, il y a des matériels qu'on utilise par exemple pour ça. Donc notre présence, c'est apporter un de plus à ce qui se fait déjà dans le secteur agricole. Globalement, ça s'est très bien déroulé et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas une grande expérience dans les trucs en pisciculture, surtout par rapport aux poissons, Clarias et autres là. Mais à travers les explications que nous avons pu avoir et obtenues au niveau des groupes thématiques, j'ai vu que c'est un domaine dans lequel nous devons encore travailler beaucoup. Donc de façon, disons, globale, je dis que c'est une rencontre qui vraiment a été très utile pour tous ceux qui sont arrivés cet après-midi ici. L'intérêt que moi je trouve dans cette présentation, c'est qu'elle permet d'avoir, par rapport aux innovations qui sont présentées, d'avoir des normes pour apprécier les dossiers qui éventuellement seront présentés au financement des banques.
C'est l'intérêt particulier que je trouve. Dans ma posture de Finago, c'est l'intérêt que je trouve à cette présentation.